Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi c'est super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, sur l'actualité du FC Barcelone. Et comme d'habitude, pour ceux qui connaissent pas le concept des vidéos, c'est très simple, je vais vous présenter 4 actualités du jour sur le club. Et aujourd'hui, forcément, on est à la veille d'un match de Copa del Rey, donc on va un petit peu évoquer la rencontre de demain. Et aussi, comme vous avez pu le voir dans le titre, oui, on va parler pourquoi pas d'un changement d'entraîneur, mais tout ça, ce sera à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et aussi, les amis, je tiens à préciser, on a un nouvel objectif, c'est simplement les 50 000 abonnés avant janvier 2025. Alors on dit comme ça a l'air impressionnant, mais j'ai tout à fait confiance en vous. En plus les gars, regarde sur votre écran, il n'y a vraiment rien de compliqué les petits potes, il y a juste voilà, cliquer sur le bouton s'abonner et c'est fait. Donc franchement merci en tout cas à tous ceux qui le feront, et surtout sans oublier aussi forcément l'abonnement, s'il y en a aussi qui peuvent s'abonner à ma chaîne Twitch, voilà, qui s'affiche sur votre écran. Franchement ça m'aiderait énormément, je vais vous mettre le lien directement dès la première ligne de description, il y a juste à cliquer et à vous abonner. C'est pareil que pour YouTube, au moins si plus tard on a un bon petit nombre d'abonnés, pourquoi pas faire des petits lives aussi de temps en temps, gaming sur Twitch ou bien même réaction et tout. Donc vraiment n'hésitez pas aussi également à vous abonner à ma page Twitch. Je vais arrêter de parler, on passe intro et on va commencer par l'info numéro 1, c'est parti. Forcément, qui dit match dit forcément convocation des joueurs, et aujourd'hui on connaît tout simplement la convocation des joueurs. Et forcément du coup match demain face à une D3. La dernière fois on avait galéré contre Barbastro, un club de D4, donc là cette fois-ci on joue contre Unionistas de Salamanca. Et du coup regardez les convoqués, donc comme on peut le constater, voilà, forcément après toujours le même groupe. Et franchement un match, même si comme ça fait pas énormément rêver, un match contre une D4 et tout, je peux vous dire que ce match est vraiment très important, parce que bon, on va pas se mentir, après forcément l'humiliation face au Real Madrid et forcément le déchaînement des supporters et tout, il faut quand même une victoire pour un petit peu rassurer Xavi, parce que c'est vrai que là, si imaginons on venait à être éliminé demain, tout ce que je souhaite pas, je sens que ça va être vraiment la 3e guerre mondiale à Barcelone. Donc bon, match quand même assez important. Alors je vais profiter forcément, puisqu'on parle du match, à vous donner mon prono. Alors bon, c'est quand même une des 3, c'est pas non plus n'importe qui, mais je vois quand même une petite victoire du Barça pour se rattraper. Allez, au moins 5-1, oui 5-1, je suis optimiste, mais bon, il en faut un petit peu. Donc voilà, je vois une petite victoire 5-1. N'hésitez pas à vous me donner votre prono les gars dans les commentaires concernant cette rencontre, mais je pense vraiment que le Barça va se rattraper de l'humiliation qu'on a subi du coup dimanche. Bon, forcément avec le match qu'on a subi dimanche, il y en avait beaucoup, voilà, même moi j'ai craqué un petit peu sur ce Twitter, on était beaucoup, bon là maintenant je me suis calmé et je veux plus trop ça, mais il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent le départ de Xavi. Alors les gars, je vous rassure, il n'y a pas que vous, il y a aussi également un ancien joueur du Barça qui le souhaite, et il a vraiment dit, et d'ailleurs il est toujours en activité et tout les gars, c'est vraiment une dinguerie. Regarde sur votre écran, Sergio Dest, je ne reviendrai pas au Barça tant que Xavi est là-bas. Alors Sergio Dest, je t'aime bien et tout, mais on t'a jamais demandé de revenir au FC Barcelone. Alors c'est vrai que quand il y avait Xavi, Sergio Dest, il jouait presque jamais et tout, mais c'est pas non plus une excuse non plus les gars, parce que je me souviens très bien que quand même il y avait Ronald Koeman et tout, et qui jouait un petit peu très peu. C'était loin d'être exceptionnel, c'était loin d'être la pépite américaine, freestyler et compagnie. Alors là actuellement il se régale au PSV Eindhoven, hein. On voit beaucoup de vidéos de lui avec plein de skills et tout, il se régale là-bas, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai qu'au Barça, même quand il a vu sa chance et tout, je vous mens pas les amis que bon, c'était pas non plus le meilleur latéral droit et tout. La preuve, on l'a prêté une fois à l'AC Milan, là du coup on l'a reprêté du coup au PSV Eindhoven avec cette fois-ci une option d'achat obligatoire, il me semble, de 10 millions d'euros. Donc non, avec une option d'achat de 10 millions d'euros seulement. Donc bon, voilà quoi, Sergio Dest, je t'aime bien, mais n'ouvre pas trop ta bouche, sachant que voilà quoi, c'était pas non plus Xavi le fautif de tes performances quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous les gars dans les commentaires concernant cette déclaration, mais elle m'a fait quand même beaucoup rire quand même. Quand je l'ai vu, franchement je me dis ah, le culot en personne. Voilà, n'hésitez pas à te dire dans les commentaires. Bon, je sais que tout le monde veut le départ de Xavi, tout le monde veut simplement, bon, il y en avait même la mort qui voulait la mort de Xavi, mais ça c'était n'importe quoi. Mais bon bref, il y en a beaucoup qui sont contre Xavi et tout, et aujourd'hui il a eu tenu une conférence de presse et à un moment il a fait une déclaration, je vous jure les gars, ça me fait un petit peu de la peine quand même. Après c'est un petit peu logique parce que vous en avez déjà parlé, regardez sur votre écran. Si je n'atteins pas les objectifs cette saison, je rentrerai à la maison, donc c'est quand même assez logique. Alors
Après, il faut voir ce qui est pour lui tout simplement les objectifs, tu vois, si c'est pour gagner une Copa del Rey et tout, est-ce que pour lui c'est l'objectif et tout ou pas. Après, ce qu'on avait entendu déjà parler les gars, c'était que si il faisait saison blanche et qu'il n'y avait aucun trophée cette saison, oui, il partirait cet été. Il avait déjà évoqué de toute façon quand c'était un petit peu plus le bordel début saison, je crois à peu près. C'était vers octobre-novembre ouais, où c'était pas très ouf et tout, donc il avait déjà évoqué cette phrase là. Donc pour moi c'est pas non plus logique, mais franchement les gars, je sais pas, dans les conférences de presse, je sais pas pourquoi il me fait de la peine, alors que pourtant quand on joue, quand il y a jour de match, Xavi, tu vois, genre, je sais pas moi, il me dégoûte et tout, il m'énerve, mais là c'est vrai que bon, ça me fait un petit peu de peine. Après, attendons de voir quand même le match de demain, même si forcément c'est pas non plus un exploit si on s'impose contre une des trois, donc bon. On va voir, mais bon, j'aimerais bien lui laisser une petite chance jusqu'à la fin de saison, mais par contre, voilà, comme il dit, si on gagnerait cette saison, c'est ciao, Xavi. Bon, les amis, comme vous avez pu le voir dans le titre et aussi également dans la miniature, on va parler peut-être du prochain entraîneur du Barça. Je dis bien peut-être, les amis, puisque ce n'est qu'une rumeur. Je tiens à préciser, les gars, que c'est rien d'officiel, d'accord. Donc je préfère vous le dire. Alors vous le savez, hier l'AS Roma a décidé avec José Mourinho de le limoger. Voilà, plus de José Mourinho à l'AS Roma, et du coup forcément quand un grand entraîneur comme José Mourinho n'a plus de club, forcément avec la situation du Barça, ça la soucie énormément. Et du coup, sur votre écran, Georges Mendes a offert José Mourinho à Juan Laporta pour remplacer Xavi en tant qu'entraîneur du FC Barcelone. Et bien même si ça aurait été vrai les gars, je vais pas vous mentir, à part un truc, il y a un scénario qui peut être possible. Si demain Xavi est éliminé de la Copa del Rey, peut-être que bon, peut-être qu'il va avoir un truc et tout, deux éliminations de suite et tout. Je pense que Laporta va pas tenir, donc je pense que peut-être c'est par rapport à ça. Mais sinon les gars, si normalement demain devrait gagner, donc bon, si tout se passe bien les gars, du coup normalement si peut-être ça se passe, ça peut être en été, mais pas du coup en cours de saison. Même Laporta et Deco et tout le monde l'a dit au club comme quoi le Xavi restera et tout, à part forcément s'il se passe vraiment une dinguerie comme je vous l'ai dit juste avant là, si on est éliminé quoi demain contre une des trois. Donc voilà, on va voir un petit peu cette rumeur. Mais bon les gars, je vais pas vous mentir, j'y crois pas trop, franchement j'y crois pas trop, même si ça serait plutôt pas mal. Mais bon, donc n'hésitez pas à vous me dire si vous validez ou pas José Mourinho au FC Barcelone. Mais bon, c'est encore des rumeurs à prendre avec des petites pincettes. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à le faire en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner, parce que oui, les 50 000 abonnés, on va pas y arriver comme ça d'un claquement de doigts. Donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas aussi également le lien Twitch que je vous ai mis en description. Et surtout aussi forcément demain jour de match, donc forcément demain jour de live aussi également. Donc demain on sera en live sur ma chaîne YouTube, donc pensez à venir les amis. De toute façon je vais vous mettre le petit rappel et tout ce soir en story Instagram, donc pensez à venir. Merci de regarder la vidéo, on se retrouve demain pour du coup le live du match du Barça face à Salamanca. Et du coup passez une bonne après-midi, bonne soirée et compagnie. Allez, tchuss.